Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous remercie pour vos messages toujours très positifs, pour vos soutiens. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. J'ai des petits problèmes de vidéo, donc j'espère que sur le mois de janvier, ça sera réglé. Euh, Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, oui, on est sur la dernière guidance de la dernière guidance de décembre. On avait vu qu'au mois de novembre, on vous demandait à vous les balances qui aimaient l'organisation de lâcher prise. Est-ce que le mois de décembre va vous dire ça, va vous laisser un peu dans cette voie-là? On va voir ça tout de suite. Donc allez-y, respirez, on commence. Les balances, comment vous quittez novembre? Comment vous entrez en décembre? Comment vous envisagez décembre, tout simplement? Alors, j'ai ce valet de denier qui est tombé ici. Ok, donc il y aura des nouvelles. On voit qu'il y a des choses au niveau des concrétisations, au niveau matériel, des choses que vous avez envie d'entamer, de commencer. On voit que vous êtes au début. Voilà. Vous vous posez encore des questions. Vous avez un peu peur au niveau voilà, de tout ce qui est un peu matériel, de ne pas avoir les épaules assez solides. Donc vous essayez de vous consolider. Je le mets ici. Dans mon autre jeu, j'ai ces cartes-là qui sont tombées, la reine de coupe et l'ermite. Qu'est-ce que je vois ici? Bon. Déjà, pour commencer, je vois euh, quelqu'un, vous les balances, qui auraient et qui auront des relations sentimentales au beau fixe. J'ai aussi ce sentiment qu'il y a une personne qui sort de son silence et qui revient vers vous. Et toujours avec le troisième carte, comment vous quittez novembre, comment vous appréhendez décembre et comment vous entrez dans ce mois de décembre. Les balances. Voilà. Je coupe en deux pour ce jeu-là. Alors, je regarde. Ouais, c'était bien inversé. Donc là, en fait, j'avais un 10 de bâton, mais que je vais compter en inversé parce que c'est comme ça qu'il était sorti. Et le diable. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'ai le sentiment qu'il y a des grandes choses positives qui arrivent dans votre vie, mais que vous êtes pris un peu dans des problèmes de la vie quotidienne que vous ne les voyez pas. Il y a aussi peut-être un éloignement spirituel parce que vous avez des choses importantes à régler. On voit que vous êtes pris un peu dans un système, les balances, où, bah oui, même si vous voulez pas être dans le système de l'argent, vous vous dites, bah, je suis obligé de me concentrer sur comment gagner de l'argent, sur comment faire ci, sur comment faire ça. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose, voilà. Ça peut aussi dire qu'on se joue de vous aussi au niveau du travail. Et vous êtes pris, vous voulez faire le mieux possible, mais vous vous éloignez des questions, en fait, sur vous-même, de ce qui est important, de ce qui est important pour vous, vous ne vous remettez plus en question. On commence maintenant les balances. Alors, pour ce début décembre, donc la première quinzaine de décembre. Ah, il y a un valet d'épée. Ok. On voit les balances que vous avez un petit peu des difficultés à devoir trancher, à prendre des décisions. On va voir pourquoi. Vos défis ou vos obstacles. Alors, j'ai un 6 de bâton qui est inversé. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est un petit peu dommage parce que vous avez voulu créer un challenge, je pense, de gagner quelque chose, les balances, et vous étiez à deux doigts de réussir et vous avez un peu perdu le goût au défi, au challenge. Ok. La force que vous avez, votre force principale, bah c'est la lune ici. Ok. Alors votre force principale, c'est que vous êtes extrêmement lié au monde spirituel. Ça, c'est important, mais vous êtes aussi dans une phase d'entre-deux, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas vraiment à vous concentrer sur vos rêves, à vous concentrer sur votre intuition, vous êtes un peu rattaché quand même aux choses matérielles. Et ça vous perturbe. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez plus de foi de croire en vos rêves ici. Sentimentalement. Alors, je vais juste regarder parce que, ouais, non. Si j'ai une majorité de cartes inversées, non, ouais, non, c'est comme ça.
Bon, sentimentalement, j'ai un 8 de bâton qui est inversé. Émotionnellement, sentimentalement, bien évidemment. Comment je vois les choses ici? On pourrait voir que vous avez des possibilités, mais il y a des choses qui vous perturbent. Vous n'avez pas envie de faire l'effort. Pourquoi? Alors, pour moi, le 8 de bâton, il n'est pas spécialement mauvais en soi, hein, loin de là. Mais j'ai le sentiment que pour vous, si vous devez vous éloigner, alors peut-être qu'il y en a certains qui vont s'éloigner par rapport aussi à des formations ou des apprentissages ou dans le cadre d'études. Euh, et pour vous, bah, vous vous posez la question, est-ce que cet éloignement va faire qu'on va rester ensemble ou pas? Voilà, vous vous posez beaucoup de questions. Professionnellement, j'ai un 4 de denier. Bon, professionnellement, j'ai le sentiment que vous allez être observé sur votre lieu de travail. Par exemple, pour ceux qui vivraient en ville, je vous vois plus travailler à la campagne ou partir un peu dans quelque chose de plus naturel. On va voir par la suite. Socialement. Bah, socialement, la balance, vous vous sentez un peu seul hein, sur ce mois de décembre. Hein. Vous vous sentez un peu seul et vous vous êtes habitué un peu à cette solitude. Spirituellement, le 5 d'épée. Bon, ok. Donc là, spirituellement, ça va pas. Hein. Vous avez l'impression que le monde entier autour de vous, les gens qui vous entourent sont tous mauvais. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Là, on voit clairement qu'il y a une perturbation quand même. Et comment vous finissez le mois? Enfin, une carte positive. Donc sur la deuxième quinzaine de décembre, ça ira beaucoup mieux pour vous les balances et ça me rassure parce que là, c'était pas terrible pour commencer. Et pourquoi ça ira mieux? On a ici un as de bâton, tout simplement. Et sur cet as de bâton, qu'est-ce que j'ai à vous dire ici? Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et pour moi, c'est une question de chance pure. Vous avez une énergie nouvelle qui s'offre à vous. Si vous espérez partir en voyage lointain, faire quelque chose, entamer une nouvelle quête, avoir un succès, quelque chose qui peut vous amener un succès, mais aussi le fait de vouloir fonder une famille, c'est vraiment le moment parfait pour aller de l'avant. En fait, c'est juste qu'il faudra attendre, on va dire, la moitié de décembre pour vraiment avoir une énergie et envisager quelque chose. Ok. Alors maintenant, je vais lire les cartes entre elles. Je remets ça un petit peu droit quand même. Je pense les balances que socialement vous êtes un peu frustré. C'est-à-dire que vous voulez sortir un peu de votre tanière, mais on va dire que la première quinzaine de décembre, vous êtes déçu par l'attitude d'une personne en particulier, mais aussi de la moralité des personnes. Ça vous préoccupe grandement. Et vous avez du mal en fait à sortir comme l'ermite de votre grotte parce que justement vous avez du mal à affronter ce monde que vous trouvez un petit peu dur, des personnes qui ne correspondent pas à vos valeurs. Voilà. On a aussi deux arcades majeures ici, la lune et l'ermite. Ok. Alors moi ce que je constate ici, c'est vraiment aussi un petit peu paradoxal, euh, c'est que vous vous recentrez beaucoup sur vous-même. Je pense que vous pensez énormément à vos racines. Euh, vous êtes aussi dans un système où vous dites, bah, c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et on voit que vous vivez plus dans les rêves que dans la réalité. Vous essayez peut-être que, voilà, c'était peut-être pas mieux avant, c'est peut-être ce qu'on vous a dit. Est-ce que c'est vrai, ce qu'on vous a dit? Est-ce que c'était pas des légendes? Les gens d'avant, en 1800, en 1960, peu importe, ils avaient forcément des problèmes et ils sont tous tombés sur un traître ou deux dans leur vie. C'est comme ça, en fait, qu'il faut envisager les choses. Mais vous vous repliez quand même sur vous-même. J'ai trois bâtons ici, un 6 de bâton, un 8 de bâton, même s'ils sont inversés, et un as de bâton qui est lui à l'endroit. Donc ça, c'est des majorités de bâtons ici. Donc il y a une majorité quand même d'actions qui est en train de se faire. Il y a des choses qui se passent dans votre quotidien. Hein. Et dans votre quotidien le plus proche, on va voir que votre défi ici principal, c'est quand même, alors que je regarde un petit peu, mhm. Ouais, c'est quand même une sorte de discernement.
Pourquoi on vous demande de discerner, de réfléchir, de faire une sorte de discernement? Pourquoi donc? Parce que j'ai le sentiment que voilà, vous avez suivi quelque chose, vous avez suivi des valeurs, des principes un peu aveuglément. Et tant que vous n'êtes pas dans l'analyse, que vous écoutez un peu des légendes ou des choses qu'on vous a inculquées, vous ne pourrez pas, les balances, sortir de cet enfermement. Et je pense que même au niveau sentimental, émotionnel, hein, par exemple, je pense que vous avez vraiment et réellement des signes hein, qui arrivent vers vous, mais vous avez même peut-être dans vos rêves, vous avez des choses qui arrivent, vous avez vraiment des signes au niveau de votre vie sentimentale qu'il faut changer des choses, mais sur votre vie privée, vous avez quand même des paroles de personnes, ou alors tout simplement aussi l'aspect de la société. Vous voulez changer, vous voulez faire quelque chose de votre vie sentimentale, mais vous êtes pris un peu dans un aspect de la société où vous n'avez pas envie de vous lancer parce que ça se fait pas, ou ça se dit pas, ou parce que c'est pas la bonne personne, etc. Mais vous allez changer, hein, fin décembre. Euh, et je pense que vous allez faire une grande action, mais vraiment dans votre environnement quotidien. Et vous avez même l'impression de faire quelque chose que vous n'aurez jamais fait avant. Donc, vous allez enlever tout sentiment de culpabilité, mais c'est difficile. C'est pour ça que j'ai dit que les choses vont s'améliorer fin décembre. Le blocage vient de vous, en fait. Bon, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais vous prenez chacun ce qui vous convient le plus, bien évidemment. Alors, j'ai une suite aussi, 4, 5 et 6. Ok, alors professionnellement, ça commence ici la suite. Il y a quelque chose qui commence sur l'aspect professionnel. On voit qu'il y a des réunions qui se profilent, vous allez pouvoir mettre carte sur table. Vous, pourtant, je vous vois déjà pessimiste dès le départ de cette réunion. Pourquoi? En tout cas, c'est comme ça que je vous vois, assez pessimiste. Mais pour moi, j'ai le sentiment que il y a un esprit de challenger, les balances. Même si vous n'êtes pas le numéro un, vous êtes le numéro 2 dans une entreprise, par exemple, bah, c'est très bien. Hein. C'est-à-dire que vous portez un challenge assez haut quand même et vous risquez d'être déçu tout le temps. Ce que j'ai d'autre ici aussi, j'ai un commencement qui va se faire important et ça sera sur la dernière quinzaine de décembre. Vous avez des nouveaux projets qui vont se construire, une nouvelle énergie qui s'insuffle en vous. Donc, et c'est là qu'il y aura vraiment la renaissance et que vous allez vraiment commencer à vivre votre vie. Ça sera à partir du 15 décembre. Et on a quoi ici? On a quand même le début de nouveaux projets, le début de nouvelles opportunités. Vous allez aussi recevoir des courriers, je pense, importants. Il y a aussi pour certains, par exemple, si vous souhaitez avoir un enfant, c'est le bon moment d'essayer, etc. Maintenant, on se concentre sur les cartes du haut. Hein. Les cartes du haut, les balances, ce sont les cartes, tout simplement, les choses qui arrivent dans votre vie de façon inconsciente ou les choses qui n'étaient pas prévues. Que vous n'avez, en tout cas, vous, pas prévu. Mais le destin, vous l'avez peut-être prévu, oui. Alors, pour ma part ici, voilà, j'ai le sentiment que il y a des personnes qui vous perturbent. Vous avez tendance aussi quand même à vous mettre un peu en compétition avec des personnes, à rester un peu sur vos acquis, un peu revanchard. Hein, et c'est difficile d'être comme ça. J'ai aussi l'impression que petit à petit, vous allez changer. Vous allez être plus mystérieux, vous allez vous retrouver. C'est long, hein. C'est long, mais par contre, on voit que vous allez vraiment faire quelque chose qui vous passionne. Stop la revanche, vous allez enfin penser à vous. Mais c'est un long travail sur tout le mois de décembre. Maintenant, les balances, on a ici. On a ce domaine-là, donc les cartes du bas, ce sont les cartes qui évoquent des choses concrètes, par contre, qui arrivent pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ces cartes du bas? On a ici, je pense que il y a avec ce 8 de bâton inversé, il y a quand même quelque chose, il y a un discernement, on réfléchit, on pense à l'avenir. Et j'ai l'impression que vous avez aussi le sentiment que vous ne voulez pas trop vous engager dans quelque chose parce que vous savez d'avance que vous ne pourrez pas tenir des promesses. C'est quelque chose qui se passe dans votre environnement social. Et j'ai l'impression que vous, bah, vous avez on va faire appel à vous, mais c'est difficile de sortir de votre grotte. Et d'avance, vous vous dites, pourquoi m'engager puisque de toute façon, je viendrai jamais aux réunions ou des choses comme ça, par exemple.
Pour moi, c'est vraiment difficile parce que je pense pas que vous avez toutes les compétences pour accéder à ces invitations, à ce mouvement, à cette socialisation, mais vous avez été, je pense, déçu aussi par l'attitude du monde, des gens autour de vous. Maintenant, on va faire les cartes une à une jusqu'à la fin. On voit que début décembre, euh, vous allez être quand même sous l'influence professionnelle ou des activités de personnes, mais surtout d'une personne qui est quand même manipulatrice. Et c'est pour ça que vous êtes quand même dans un système vraiment difficile. Vous êtes dans un système difficile parce que cette personne, elle va vous faire ressentir que vous avez échoué. Alors que, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous étiez 500 pour faire une course et que vous arrivez deuxième, c'est très bien. Mais cette personne, elle est là pour vous rabaisser. Mais en fait, pourquoi elle vous rabaisse? Parce qu'elle est jalouse. Et là, il y a un discernement. Je pense que petit à petit, vous allez commencer à ouvrir les yeux sur cette personne qui faisait en sorte que vous manquiez de confiance en vous. Alors, je vais rajouter les cartes. Ok. Alors, j'ai un roi de coupe ici. Ouais, donc c'est très bien. Je pense les balances, vous aviez des défis et vous ne savez pas comment faire pour affronter les défis. Et finalement, qu'est-ce que vous allez faire? Bah finalement, vous allez tout simplement vous tourner vers l'amour, gérer votre vie sentimentale, être moins peut-être dans le travail, peut-être que là pour le travail, si début décembre il n'y a pas des grandes choses qui se profilent, et ben attendez l'autre partie de décembre. Voilà, tout simplement. Tournez-vous ici vers l'amour, c'est le message qu'il y a. Et avec l'étoile en plus, si vous choisissez ça, vous allez avoir une certaine. Alors, en fait, si vous êtes une femme balance et que vous êtes vraiment dans cet esprit où il y a une personne qui vous manipule, une personne qui vous manquez de confiance en vous, il y a un homme qui, par amour, va vous soutenir et vous allez vous sentir bien. Et vous, les hommes balance, je pense que grâce à votre vie familiale ou amoureuse, vous allez plutôt gérer ça plutôt que le travail et vous allez vous sentir bien. Donc dans ce domaine, ça ira mieux. Les défis maintenant. Ouais, les défis, il y a une déception. Hein. On n'a pas envie de concourir parce qu'on sait qu'on va arriver deuxième au lieu de premier. C'est toujours un peu la même chose. En tout cas, c'est parce qu'il y a une personne peut-être qui vous manipule, qui vous rabaisse, qui se moque de vous. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette déception. Vous avez peur aussi que cette personne arrive première, par exemple. Mais non, il faut quand même vous détendre. Donc là, en fait, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de vous détendre, de vous amuser, de ne pas stresser dans cette compétition un peu absurde. J'ai quand même le sentiment ici que, je veux dire, vous avez votre pardon, votre part de lumière, mais vous allez quand même réussir. Vraiment, il y a des choses qui vont très très bien se passer pour vous. Et je pense qu'avec le temps, vous allez arriver à vous défendre de ces personnes et passer au-dessus des limites. Alors, j'ai ici un soleil. Ouais. Cette carte, elle dit de toute façon que il faut pas vous lamenter non plus sur votre sort. On a tous un ennemi, on a tous quelqu'un qui veut vous faire lancer des défis, qui veut vous rabaisser. Ça arrive tout le temps. On n'a pas que des amis partout. C'est vraiment le chemin, ce qui est dit. Et c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Cette personne, elle se laisse diriger par des croyances et elle vous enfonce aussi dans des croyances fausses ici avec le jugement. On vous enfonce dans des mauvaises croyances. Bah non, sortez de votre bulle et voyez la vie d'un autre côté. Maintenant, on va regarder de façon sociale ici. Non, pas sociale. La lune, c'est votre force. Parce que il faut avoir une force pour sortir de ces croyances ancrées, de cet univers, ou même le fait que vous croyez que vous n'y arriverez pas. Il faut sortir de tout ça. Et là, il y a la lune qui rentre en jeu. Donc moi, je pense, c'est amusez-vous, sortez, faites même des rencontres nocturnes si vous en avez envie, pourquoi pas. Profitez de la fête, même si vous n'êtes pas premier, première, profitez de la fête. Ça, c'est important. Je pense que vous avez peut-être aussi l'occasion de faire une fête avec qui est liée à des traditions ancestrales. Alors, on est sur le mois de décembre, donc vous allez me dire c'est un peu facile, mais prenez vraiment la culture qui vous convient le plus, bien évidemment.
Donc profitez de cette fête. Il n'y a pas de, il y aura pas de souci et je pense que vous allez passer de très bons moments. Et ça va vous redonner votre force parce que vous êtes attaché à vos valeurs, à vos traditions, à vos cultures, mais il faut aussi vous détendre. Hein. Il ne faut pas non plus rester austère. Et ça va être votre force principale. On a la lune, on a le 4 de coupe. Ouais, ça peut être pas mal ça aussi. Pour certains, peut-être qui douteraient d'une relation amoureuse, vous allez rentrer vraiment dans quelque chose d'officiel, dans une routine, un train-train. Donc ça peut aussi vous donner votre force. Si vous êtes en couple, peut-être envisager aussi de faire des sorties nocturnes, mais aussi de faire des trucs dans la journée. Voilà. En tout cas, votre couple peut être quand même un fondement assez important. Et moi, avec cette carte-là, j'ai aussi le sentiment que il faut aussi prendre l'air, aller à la campagne, faire des choses comme ça. Et pourquoi pas, si vous êtes en couple, le faire en couple. Ça pourrait vous faire du bien. Alors, sentimentalement, on a ce 8 de bâton qui est ici inversé. Sentimentalement, je vois que vous voulez un peu tout prévoir, tout gérer. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous regardez cette vidéo. C'est pour avoir une prévoyance de votre vie sentimentale. En tout cas, j'ai aussi ce sentiment que vous avez une personne qui est qui est toxique. Alors c'est peut-être pas la personne de votre cœur, mais il y a quelqu'un de toxique et qui peut mettre de la toxicité dans votre relation sentimentale. Et c'est pour ça que vous êtes extrêmement inquiet de l'avenir par rapport à tout ça. Et pour moi, en fait, ce que ça me dit ici, c'est continuer à vivre, mais voilà, ne faites pas confiance à tout le monde, parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde, tout simplement. Continuer de vivre, mais voilà, c'est surtout, il y a une personne toxique et il faut, d'une certaine manière, s'en éloigner. Mais je sais que c'est un peu difficile sur le mois de décembre de s'éloigner de cette personne-là. Alors, 3 de denier. Ouais, pour moi, vous avez longtemps délaissé votre vie sentimentale. Et maintenant, vous savez qu'il y a des changements qui se préparent, des grands changements, qu'il faut quand même l'améliorer, hein, cette décision sentimentale. Parce que dans la vie sentimentale, il y a des gros changements qui se font. Et c'est plus possible pour vous de délaisser ça. Il y a l'impératrice qui ressort ici. Donc pour moi, je pense que, alors c'est vous, hein, la femme, vous allez prendre conscience que vous avez délaissé votre vie sentimentale et vous désirez vous recentrer dessus. Et si vous êtes un homme, les balances, c'est une femme quand même qui va vous faire prendre conscience que justement vous avez délaissé tout ça. Maintenant, on va regarder d'un point de vue professionnel. Ok. Professionnellement, vous allez avoir une satisfaction, les balances. Et ça fait du bien de rentrer dans cette satisfaction-là. Ce pourquoi vous avez travaillé depuis longtemps est enfin assuré. Il y a des bases, des stabilités, des fondements solides. Que vous êtes dans une auto-entreprise ou que vous travaillez en groupe, tout va bien se passer pour vous. Vous allez avoir une force, une énergie. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Pourquoi? Vous avez peut-être hésité, vous êtes peut-être quelqu'un qui réfléchissait, voir si les propositions qu'on vous fait sont correctes, s'il n'y a pas des choses douteuses. Vous êtes aussi capable de décliner des propositions qui sont alléchantes si vous sentez qu'elles ne sont pas droites, parce que vous aimez quand même tout ce qui est droit à la balance. Et j'ai quand même le sentiment que grâce à ce discernement, vous allez pouvoir faire des fondements solides pour vous. Alors là, c'est vrai que le 6 de bâton est inversé, il faudrait que je le dise comme ça. Mais il y a toujours cette déception qui revient. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de rater, alors qu'il y a tout au niveau professionnel qui vous prouve que vous avez des acquis solides pour réussir. Ça, c'est important. Mais autant, voilà, dans le passé, vous étiez méfiant, mais là, vous êtes toujours méfiant, mais en plus, si vous avez peur de perdre un challenge,
Et pour l'avenir, je vois que vous avez peur ou d'être mise à la retraite forcée ou que votre secteur échoue. Voilà, il y a cette crainte qui ressort le passé, le présent et l'avenir. Alors que le présent, tout est bien. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors là, je rajoute les amoureux dessus. Et la lune. Ok. C'est pas très grave. On va dire au niveau professionnel, si vous êtes dans le flou, j'ai l'impression qu'il faut vraiment vous concentrer sur votre vie sentimentale parce qu'il y a un moyen de rapprochement, il y a un moyen de faire des choses qui pourraient vous faire du bien et vous angoisser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que, voilà, bon, bah, si professionnellement vous avez des bonnes choses, mais vous avez peur de l'avenir, en tout cas au niveau sentimental, tout va bien. On peut pas tout avoir. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de choses négatives. C'est surtout vous qui vous bloquez, vous écoutez des personnes qui vous donnent des mauvaises des mauvais conseils ou des mauvaises informations qui vous angoissent, en fait, tout simplement. Hein. Socialement. Socialement, vous êtes dans une phase où vous dites j'en ai marre, c'était mieux avant, le monde est devenu pourri. Voilà, j'extrapole un peu, mais c'est un peu dans ce domaine-là. On voit que vous êtes une personne qui avait construit des choses, vous avez voulu construire quelque chose, mais vous avez l'impression que les gens, elles sont ingrats. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui ressortent. Il y a aussi cette modernité, c'est les choses vont trop vite. Tout ça vous effraie un petit peu. Et parce que vous êtes pris vraiment dans des croyances un peu ancestrales, où on vous fait croire qu'avant c'était mieux. Et du coup, vous avez du mal à vous tourner vers l'avenir, les balances. Vous avez du mal à vous tourner vers l'avenir, tout simplement. Et puis, tout simplement aussi, la conjonction actuelle, on va dire, vous fait peur. Alors, avec l'ermite, j'ai un 4 de bâton. Ouais, les, les balances, vous voulez fuir les mondanités, fuir les futilités pour vous retrouver à des éléments essentiels, des choses plus basiques pour vous. Et là, j'ai un as d'épée qui est inversé. Mhm. Ouais, il y a les balances, on voit, les gens ne vous voient de moins en moins. Hein. Au niveau social, vous disparaissez un peu de la circulation, mais ça, c'est une forme aussi d'autoprotection. Alors, vous allez quand même, on va vous voir au marché ou faire les courses, ou peu importe, mais sinon, il n'y aura pas vraiment, vous fuyez voilà, tout ce qui est futile, des fêtes pour vous qui n'ont aucune importance, pour vous recentrer sur l'essentiel, sur vos racines. Spirituellement, avec le 5 d'épée ici. Spirituellement, vous êtes inquiet par la situation actuelle. Je pense même pas que c'est une situation dans votre vie, mais c'est peut-être aussi la conjonction mondiale. Il y a des choses qui vous inquiètent. Voilà, vous êtes profondément inquiet, on va dire spirituellement. Vous étiez dans une phase pourtant où vous avez l'habitude d'affronter les choses seul, mais là, être seul vous fait peur, en fait. Et vous avez peur aussi de faire les mauvais choix. Ça, c'est aussi important, ça ressort. Et pourtant, vous aurez de la chance. Ouais. Vous avez même de la chance et j'ai l'impression que vous ne vous en rendez pas compte parfois les balances. Alors je vais rajouter des cartes pour voir qu'est-ce qu'on a de plus à dire ici. 5 d'épée, 6 de denier, ok. Et un cavalier d'épée. Bon, c'est bien qu'il y ait ce cavalier parce que ça bouge un peu les choses. Pour moi, les balances, vous allez faire un gros tri dans votre entourage. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui sont avec vous que par générosité, par intérêt, et vous cherchez plutôt des personnes qui ont un désintéressement et une générosité. Et vous allez faire un gros tri. Vous allez garder auprès de vous que les personnes qui sont avec vous par pure amitié, par pure sentimentalité. Et par contre, ça, c'est une bonne chose que vous avez ça en esprit. Parce qu'il y a un cavalier d'épée, c'est comme un peu un joker pour moi. Et c'est un joker qui va vous donner une force de réagir et de vous dire, le monde n'est pas pourri, mais il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui me laissent croire que le monde est pourri. Et vous allez prendre conscience de ça et vous entourer que de personnes positives.
Les balances sur la dernière quinzaine du mois de décembre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un as de bâton. Super. Pour moi, j'ai le sentiment que vous allez continuer une activité, quelque chose au niveau de votre travail. Vous aviez peur, je pense, d'échouer, que ça soit fini ou que l'environnement soit trop dur, mais non, vous allez continuer, vous allez même être étonné de votre chance. De cette activité, qu'est-ce que j'ai de plus? J'ai aussi le sentiment que vous allez créer votre propre jardin secret, votre flou, pour ne plus être la victime ou pour ne plus donner le bâton pour vous faire battre. Dans le sens que il y a des personnes qui vont vous donner des mauvaises énergies, des mauvaises informations, vous faire douter de vous, et vous allez créer un flou justement, un peu disparaître de la circulation, ou laisser aussi, et ne plus rien dire pour vous protéger que ces personnes en plus n'aient plus des choses à vous dire de négatives. Et ça va fonctionner parce que vous allez continuer. Et je vois un succès avec cet as de bâton. Alors je vais rajouter des cartes. En fait, c'est un gros travail sur vous, hein. Mais si vous retrouvez du positif, il y aura de la positivité. Bah là, j'ai un as de bâton, un cavalier de bâton. Super. Et une dame de coupe. Bon, génial. Pour moi, je vois que dans votre vie professionnelle, les balances, il y a une femme qui a énormément d'amitié et d'affection pour vous. Cette femme, elle vient vous parler, elle vient vous apporter des éléments, des réponses concrètes et vous allez vers un succès au niveau professionnel. Vous allez pouvoir agir grâce à cette femme pour vous dire que le monde entier n'est pas pourri, il y a quand même des personnes positives. Pour finir, je vais vous faire un petit conseil. Alors, comme on a la lune quand même qui sont des énergies positives et qu'on a quand même cette femme à la fin qui vient résoudre la question dans tout est bien qui finit bien, je vais faire le tarot des sorcières. Je suis inspirée par cette féminité qui ressort des cartes. Et puis pour moi, les balances, vous avez besoin de conseils, hein, parce que vous doutez énormément de vous sur ce mois de décembre et c'est dommage. Vous ressaisissez à la fin. Alors, un conseil pour les balances qui me regardent. Alors, je suis tombée sur ce joli sorcier qui prend son envol par la fenêtre en pleine nuit. Hein. On retrouve la lune ici, regardez. Poursuis tes rêves. Bah ouais, tout simplement. On va vous faire douter de vous, les balances, on va vous dire ça sert à rien de continuer. Bah non, poursuivez vos rêves, tout simplement. C'est un détail très simple, une question très simple, mais ça récapitule bien votre problème. Les balances, voilà, tournez-vous vers la nouveauté, faites des choses plutôt sympas. N'oubliez pas aussi de consulter vos ascendants et vos signes lunaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.